Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. C'était la trêve du côté du VFC, l'occasion de recharger les batteries, mais aussi de travailler les gammes, ce que VA a fait face à l'équipe de D1 belge Malines vendredi dernier, avec au final une défaite 1-0 lors de ce match amical. L'occasion aussi de faire le point avec un cadre du nouveau VFC, actuellement 12e ex-aequo en Ligue 2, le capitaine Adama Koulibaly. Ouais, ça va mieux petit à petit, mais bon, il ne faut pas assis sur ça. Et après, il faut continuer à travailler comme on a fait pour avoir 2 victoires et un match nul. La confiance, il peut revenir, mais bon, il ne faut pas parler d'avance parce que le football, ça va vite. Et bon. On a bien bossé, bon, c'est pas encore fini, quoi, parce que c'est loin de finir, parce qu'on a qu'en 10e journée, bon, il reste encore 28 matchs, et après, bon, c'est que des petites étapes qu'on a passées, quoi. Bon, c'est pas encore fini, il faut pas rester sur ça, il faut continuer à... Parce qu'on sait que c'est qu'on a travaillé, où on est là, on sait que bon, c'est qu'on a fait pour arriver là. Bon, il faut pas gommer tout, quoi. Ligue 2, c'est difficile. Ligue 2, c'est les championnats, bon, combat et physique. Et après, bon, tout le monde a son chance de monter ou rester au milieu du tableau, le truc là. Parce que, bon, souvent, il y en a qui commencent bien. Bon, après, ils vont caler fin de saison, ou il y en a qui démarrent mal. Et après, bon, ils vont bien finir, quoi. On va travailler sur ça, on va travailler bon, petit à petit comme on a fait depuis le début de saison pour monter en puissance. Bon, on est encore en progression. Et pour sa reprise officielle, le VFC aura droit à un match de gala en clôture de la 11e journée de championnat avec la réception du leader de la Ligue 2, Dijon. Le coup d'envoi sera donné à 20h30 lundi au stade du Hainaut. Pas de trêve en revanche pour nos footeux amateurs engagés en coupe le week-end dernier. Dans celle de la Ligue, du Temple s'est imposé 3-0 face à Oisem. Autre victoire sèche sur le même score, mais à l'étage inférieur, la Coupe de l'Escaut, celle de Summer sur Rennes 72. Enfin, l'aventure s'arrête en Coupe de l'Âtre pour Saint-Va, battu 3-2 par Ernie. Puis retour au championnat pour tout le monde ce dimanche à 15h. En promotion honneur, du Temple recevra la Lanterne Rouge Ronc. Réception d'un autre mal classé Caudry pour Summer en première division de district. Tandis qu'en deuxième division, les Cheminots de Saint-Va joueront aussi à domicile face à l'équipe de Fontaine-au-Bois. On passe exceptionnellement directement du ballon rond à l'ovale. C'était jour de derby dimanche dernier pour le rugby club valenciennois en déplacement à 11-1. Résultat, une victoire 20-10 pour un RCV ambitieux dans son nouveau championnat territorial. Reportage. Premier derby dimanche dernier pour Valenciennes et premier succès face à un tout proche voisin, Anzin, pour le RCV. Un match accroché que les Valenciennois ont finalement remporté sur le score de 20-10, encaissant un essai en milieu de seconde période. Un score final logique au vu de la qualité des effectifs selon Maxime Mortier, l'entraîneur des joueurs locaux. La hiérarchie était respectée, logique mais pas sévère. Déçu parce qu'effectivement il y avait l'opportunité d'aller au moins chercher un bonus défensif. On arrive à les priver du bonus offensif, mais effectivement déçu, mais pas la tête dans le bouillon. Pas abattu, il y a une déroute collective, mais on n'est pas dans une faillite. On savait que c'était une équipe qui évolue en division supérieure il y a quelques années. Longtemps dominateur et plus rapide sur les ailes, les Valenciennois ont dans l'ensemble dominé une rencontre disputée dans une chaude ambiance vu la proximité des deux clubs. Mais les débats sont restés sereins sur le terrain et l'entraîneur valenciennois a également pu voir de bonnes choses dans ce qui n'était que le deuxième match de la saison pour Valenciennes, Pierre Lasselin. Disons que l'envie et la discipline, le respect des consignes ont été appliqués. Donc ça c'est très bien, et là-dessus on est assez fiers des gars par rapport à la prestation. Après ce deuxième succès obtenu sur le terrain, plus celui obtenu par forfait face à JV, le RCV commence donc idéalement sa saison dans ce nouveau groupe de championnat territorial. Un rythme qu'il faudra tenir vu les ambitions élevées affichées par le club valenciennois. L'idée c'est de remonter dès cette année. C'est le bouclier de champion des Flandres et la remontée en promotion honneur. L'année dernière était une année de transition où ça nous a permis de mettre des choses en place et cette année on veut concrétiser. On a de bons jeunes qui sont montés, qu'il faut aguerrir et on avait un noyau dur l'année dernière sur lequel on peut s'appuyer. Donc on a les armes pour monter et rester l'année prochaine.
Co-leader après 3 journées avec Charleville-Mézières, le RCV devra confirmer à domicile ce dimanche 19 avec la réception de Fourmies au stade Pierre-Carousse. Coup d'envoi de la rencontre à 15 h. On passe directement à un autre sport où il faut accepter de prendre des coups, le hockey sur glace. Les Diables Rouges ont offert à leur public samedi dernier un nouveau match à haute intensité face à l'équipe de Deuil-Garges. Au final, beaucoup de tension, de buts et d'agressivité pour un spectacle comme on les aime à Valiglou, clos sur un score nul de 4 partout. Le JDS revient en images sur le dernier match des Diables Rouges en Division 3. Ambiance bouillante samedi soir à la patinoire Valiglou. Revanche entre deux équipes qui se sont battues l'an dernier en tête de leur poule. Début de saison important pour avoir une idée sur les prétentions de chacun. Quelle que soit la raison, la rencontre entre les Diables Rouges et l'entente Deuil-Garges a tenu toutes ses promesses. Un scénario haletant où Valenciennes a longtemps cru avoir fait le plus dur en menant 3-1 à la moitié de la rencontre puis 4-3 à 16 minutes du terme. Un match haché par les altercations et les pénalités, notamment pour les Franciliens, sanctionnés par 75 minutes de prison contre 10 seulement pour les Valenciennois. Conclusion, la patinoire Valiglou s'est régalée pour le deuxième match de la saison de ces Diables qui restent invaincus chez eux malgré la venue de 2 cadors de Division 3. Malheureusement, malgré les grosses prestations individuelles des Gubernatis, Matej ou Janos et l'abnégation du défenseur Selin sur la glace malgré une blessure, les Valenciennois ont été rejoints à 4 partout alors qu'il ne restait que 6 minutes à jouer dans un match vraiment tout sauf nul. Pas de match officiel ce week-end pour les joueurs d'Antony Vagré, exempt avant la réception de Rouen, un autre cador, le 25 octobre prochain. Et puis, toujours dans l'agenda, plusieurs matchs à noter pour les passionnés de sport. En volleyball, tout d'abord, le Hainaut dispute sa dernière rencontre de préparation ce vendredi à 17 h à la salle du Hainaut face à une autre équipe de l'élite du volley féminin français, le Stade français. N'hésitez pas à vous rendre à la salle. Et puis, toujours dans l'élite, mais en hockey sur gazon, le Hockey Club de Valenciennes retrouve le chemin des terrains ce dimanche 19 avec la réception de Wattignies. Malempoint est toujours sans succès pour son retour au plus haut niveau français. Le HCV tentera de garder l'espoir pour éviter la dernière place de sa poule, pendant que son adversaire direct, Lyon, ne jouera pas. Le verdict, bien évidemment, dans votre prochaine édition. Enfin, autre équipe valenciennoise sur le pont ce week-end, l'USTT Valenciennes. Les pongistes de VA retrouvent leur salle forminique pour la 3e journée de National 3. Si elle veut rester ambitieuse, l'équipe de Christophe Cordel devra s'imposer face à l'actuelle lanterne rouge de son championnat, Draveil. Coup d'envoi de la rencontre samedi 18 à 17 h. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.